Salam à tous, Baruch Hashem. On reprend ensemble, avec l'aide du ciel, le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, Bet Hashem Itbarach. Et donc, on reprend ces conseils qu'on voyait par rapport à un homme d'affaires, comment il doit gérer son affaire, comment il doit gérer son business. On voit dans notre génération qu'il y a un mal qui se répand, qui est tout le sujet des financements. Des financements, quelqu'un il veut ouvrir une grande société et il veut prendre des grands financements, des crédits à la banque, etc. Le Rav il nous a dit que ça, c'est une confiance mensongère, une confiance traîtresse, une fausse confiance en Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est l'expression d'un homme qui veut faire des affaires en grand. Il veut réussir en grand. Et cette personne-là, en général, eh ben, elle ne pense pas véritablement à faire les véritables comptes qu'elle devrait faire. Elle ne se rend pas compte en réalité que les dépenses qu'il est en train de sortir par rapport au financement qu'il a pris à la banque, etc., elles sont bien plus grandes que les bénéfices qu'il fait rentrer. Tout ça, en réalité, parce qu'il est aveuglé par le fait qu'il veut brasser de l'argent. Brasser de l'argent. Et il ne se rend pas compte qu'il est en train de s'enfoncer dans des dettes que Dieu nous en préserve qui peuvent être astronomiques. Et tout ça, en fait, c'est bien évidemment, par rapport à tout ce qu'on a étudié, un manque de Emouna. Qu'un homme, il n'est pas en train d'utiliser l'argent qu'Hachem lui a donné. Il n'est pas en train de vivre sa vie en fonction des moyens que Kadosh Baruch Hu lui a donné. Si Hachem t'a donné un peu, eh ben, fais avec le peu qu'il t'a donné. S'il t'a donné beaucoup, eh ben, gère avec le beaucoup qu'il t'a donné. Parce qu'un homme qui a la Emouna, il sait clairement que si Hachem Barach, il voulait que tu investisses une grande somme pour faire une grande société, il te ferait présenter cet argent-là, il t'amènerait cet argent-là, il te donnerait une personne qui veut s'investir avec toi, un associé qui veut rentrer dans l'affaire, peu importe. Ou bien il te ferait te toucher de l'argent d'une certaine manière. Est-ce que à Kadosh Baruch Hu, il lui manque de l'argent pour que tu aies besoin d'un financement à la banque? Ou bien que Khadasham en Israël, il y en a qui vont aller emprunter au Chouka à force, c'est la mafia, c'est des endroits chemichement quand tu vas emprunter de l'argent là-bas, les gens ils rentrent dans l'enfer sur terre. Si Akadosh Baruch il t'a donné une petite somme d'argent pour l'instant, ça veut dire qu'il veut que tu gères ton business dans cette mesure-là. Fais un petit business ou un petit magasin. Et il y aura la bracha là-bas. Parce que tu gères ta vie avec la Emouna, avec l'argent que j'aime te donner. Et tu pourras continuer, avec l'aide du ciel, quand la bracha elle va rentrer, d'agrandir ces affaires-là si Akadosh Baruch il te le donne, la possibilité. Mais un homme qui n'a pas la Emouna, il pense qu'en réalité, plus il va investir, plus il va faire des gros investissements, des gros emprunts à la banque, plus il va gagner. Et il se rend dans des grands dangers en réalité. Il est en train d'investir de l'argent qui n'est pas son argent sur un business que c'est un doute s'il va réussir ou pas, qui dit que ça va marcher. Même si tu as fait le meilleur business plan sur le papier. Et même si maintenant ça fonctionne, ça commence à prendre, eh ben, il reste encore un grand doute. Est-ce que tu vas réussir à rembourser la grandeur des dettes dans lesquelles tu t'es mis pour ouvrir ce business? Parce que des fois, ça marche. Ça marche. Pour les gens qui te voient de l'extérieur, ils disent ouais, ça marche son business. Mais lui, en réalité, ça ne marche pas. Il ne rentre pas assez d'argent par rapport à tout ce qui s'est engagé à la banque. Et la grande erreur, les amis, qui est très répandue dans les affaires, c'est qu'un homme, en réalité, il veut brasser beaucoup d'argent. Il ne veut pas juste avoir un salaire. Il veut des grands moyens. Il veut la richesse. Il a l'impression comme ça qu'il a trouvé la solution pour gagner une tonne. Mais s'il faisait vraiment le bilan, précisément, de ses entrées annuelles, de son bilan annuel, qu'est-ce qu'il a investi? Qu'est-ce qu'il a ressorti comme bénéfice? Combien il lui reste dans la main concrètement? Il verrait la plupart du temps qu'il n'a pas gagné énormément. Parce qu'un homme, il ne peut gagner que ce qu'on lui a fixé dans le ciel. Tu ne peux pas te rajouter par rapport à ce qui a été décrété pour toi dans le ciel. Et ça ne change rien combien de milliards tu vas brasser dans tes mains. Au final, tu verras que tu ne gagneras pas un centime de plus que ce qui t'a été fixé à Rosh Hashanah. Donc la plupart du temps, un homme, après avoir fait tous les comptes, toutes les dépenses et les entrées qui sont passées dans son business, il verra clairement qu'au final, il n'a pas gagné plus qu'un salaire normal. Alors tu me dis, attends, alors comment on fait si on veut augmenter nos entrées, augmenter notre niveau de vie, etc. Plus que ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, c'est possible, c'est pas possible? Oui, c'est possible, avec la multiplication des prières et en donnant beaucoup de tzedaka et en étant très très rigoureux dans le maaser, comme on verra un chapitre entier sur l'importance de la tzedaka et du maaser, l'influence que ça peut avoir sur la parnassa d'une personne. Et là, c'est possible que du ciel, on te rajoute sur ce qui a été fixé à Rosh Hashanah. Et les amis, ici, le seul problème, c'était qu'au final, l'homme, il n'a pas gagné comme il voulait. Ken.
Mais si c'était que ça, on aurait été à moitié consolé. Mais le vrai problème, il dit le Rav, c'est que lorsqu'un homme il commence à investir dans un énorme business, des sommes astronomiques qu'il n'a pas, et qu'il a besoin de financements, etc., maintenant, qu'est-ce qu'il va faire souvent, la plupart du temps? Maladroitement, il va embaucher des gens plus que ce qu'il en faut. Et il va investir dans la publicité. Il est en train, en réalité, de dépenser tout son, qu'on appelle ça, son budget annuel que Kadosh Baruch Hu lui a donné pour sa parnassa, pour lui et sa famille. Et si ça se trouve, tu vas carrément sortir même de ce que Kadosh Baruch Hu t'avait fixé pour Rosh Hashanah, et tu vas te retrouver dans des dettes et dans des pertes d'argent énormes parce que tu fais des dépenses superficielles par rapport à ce qu'il avait prévu pour toi. Parce que par rapport à un homme qui va gagner chaque année ce qu'il a besoin, celui-là, il aura ce qu'il a besoin pour sa vie parce qu'il utilise ce qui a été décrété du ciel. Il faut comprendre une chose. Par rapport à ce qu'un homme il doit gagner, ça c'est fixé dans le ciel. Combien je dois gagner? Les entrées, elles sont immuables, elles ne peuvent pas bouger. Sauf si tu fais, comme on l'a dit, de la tfila, de la tzedaka, de la tchouva, etc. Par contre, les pertes, ce qu'un homme il peut perdre dans l'année comme argent, ça n'a pas été fixé dans le ciel. C'est-à-dire qu'une personne, il n'y a pas de limite combien il peut perdre d'argent et s'empêtrer dans des dettes. Donc les bénéfices, clarifiez bien ça dans votre tête. Les bénéfices, il y a une limite. Tandis que les pertes, les sorties, il n'y a pas de limite. Et si un homme, maintenant, il avait pris le choix de vivre avec la Emouna et d'ouvrir un business qui est à la hauteur de ses moyens, véritablement, il n'aurait pas gaspillé tout cet argent qu'Hachem lui a donné pour son année, pour prendre des employés qui sont superficiels, pour faire de la publicité, pour payer les crédits, du financement, etc. Donc au final, si on fait le bilan final des choses, il aurait gagné beaucoup plus dans sa poche à la fin de l'année. Parce qu'il aurait gagné pleinement l'argent qu'Hachem lui a prévu dans ses besoins annuels. Et donc, quand maintenant une personne s'est rentrée dans des affaires qui sont au-delà de ses moyens, il s'est rentré en fait dans des dépenses qui sont au-delà de ce qui a été prévu pour lui. Parce qu'il n'aurait pas dû dépenser autant normalement. Et il a gaspillé bêtement tout l'argent qu'il avait été fixé à Rosh Hashanah. Et des fois, il va bien plus que ce qui avait été fixé à Rosh Hashanah. Et on voit des hommes d'affaires que tu as l'impression qu'ils ont un business énorme et ils sont rentrés dans des dettes de millions, que Dieu nous en préserve. Et Rassan que chacun sera l'objet du cours de demain, qu'on laisse la place de directeur des comptes et des finances à Kadosh Baruch Hu, et qu'on lui fasse confiance, Matachem, souriez, Kadosh Baruch Hu, il nous aime, Kadosh Baruch Hu, il prend soin de nous. On n'a pas à s'angoisser de croire que nous, on doit rentrer dans des aventures dangereuses, et comme ça, on pourra bénéficier totalement de ce que Kadosh Baruch Hu a créé pour nous et nos enfants, comme argent, Yerson Shinsky Kolze, Chazak, Ve Nitrazek.